The Live Mentor, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où on déconstruit le succès d'un entrepreneur. De ses doutes initiaux, de ses questionnements, de ses hésitations au jour du lancement et au démarrage et décollage de l'activité, on va tout voir. On a la chance d'avoir des invités qui viennent et qui nous racontent en détail tout ce qui a marché pour eux et pour elles, pour que vous puissiez appliquer vous aussi dans votre activité les mêmes secrets. Et nous sommes allés prendre des exemples de réussite dans des domaines extrêmement différents, des restaurateurs, des freelances, des e-commerçants, mais aussi des formateurs. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, j'ai justement avec moi un formateur. On va accueillir dans un instant Louis Fouché, le fondateur de l'école Grain. Alors, qu'est-ce que c'est que l'école Grain? C'est une école qui vous apprend à devenir vidéaste professionnel ou tout simplement à apprendre à faire des vidéos pour le plaisir parce que c'est un outil incroyable pour s'exprimer, pour exprimer sa créativité, pour faire des vidéos de vacances, pour faire des vidéos pour votre famille. Mais c'est une école qui est entièrement sur Internet et c'est ça qui est incroyable. L'école a généré près de 500 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans. L'école a accompagné plus de 500 élèves situés un peu partout en France et même parfois dans des pays plus éloignés. Comment est-ce que Louis a réussi à créer cette école qui nargue d'autres institutions établies depuis bien plus longtemps? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Louis, bonjour. Salut Alex, merci pour ton invitation. Est-ce que j'ai bien présenté l'école Grain? J'ai jamais vu un pitch aussi parfait. C'était très bien. Alors, je n'ai pas par contre ajouté, et je te propose de le faire, les différentes formations que tu proposes parce que ça se décompose en quel module en fait. Ouais, en fait, l'école Grain, c'est une école pour apprendre à créer des vidéos de qualité pro et aussi à en vivre, à se lancer en tant que vidéaste pro comme tu l'as dit. Donc en fait, il y a des modules. Donc il y a le module comment choisir sa caméra, comment la régler, comment tourner une vidéo sur le terrain, comment monter une vidéo dans différents logiciels, et enfin, comment faire du business, comment trouver des clients, se vendre, etc. Et ensuite, il y a toute une série de bonus. Donc, c'est pas tout, c'est pas que des vidéos enregistrées, c'est aussi des making-of de tournage. Donc, dès qu'on part en prod, donc, on fait aussi des prods. Chez Grain, on n'est pas qu'une de la formation, on est aussi des producteurs de vidéos. Et ben, on vous emmène avec nous en coulisses, on filme tous les détails pour que vous puissiez voir exactement, pour que les gens puissent voir exactement comment on tourne nos vidéos sur le terrain. Il y a aussi des concours avec du matériel à gagner, des remises, des lives réguliers, une communauté privée. Bref, c'est un package global l'école Grain. Mais là, tu as dit un point très important. Tu as aussi donc une activité d'agence de vidéos. Tu produis des vidéos. D'ailleurs, avant d'être à la tête de cette école que tu as fondée, tu étais freelance vidéaste. Ouais. Et donc, tu connais profondément le métier sur lequel tu formes tes élèves. Est-ce que tu peux nous raconter donc en 2 mots ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant de lancer l'école? Ouais, moi je suis pas du tout issu d'une formation audiovisuelle, d'une école audiovisuelle ou une école de cinéma. J'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans la publicité. J'ai travaillé ensuite dans un grand groupe du CAC 40. Et en fait, je me suis lancé en tant que freelance en 2016 parce que j'adorais faire des vidéos et je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire et pas forcément travailler dans un grand groupe. Je me suis lancé et puis ensuite, pendant 3 ans, j'ai été freelance. J'ai lancé une chaîne YouTube. Et j'ai lancé l'école Grain en 2020. Et en tant que freelance, tu marchais plutôt bien. Je crois que tu réalisais près de 100 000 € de chiffre d'affaires en tant que freelance vidéaste. Ça marchait très bien, mais j'ai eu la curiosité de lancer une chaîne YouTube parce que ça me titillait un peu. Et en fait, j'ai adoré parler devant une caméra, transmettre des idées. Et j'ai trouvé aussi beaucoup plus de sens dans le fait d'aider les gens à transformer leur vie, à devenir vidéaste pro, plutôt que de créer des vidéos. Du coup, j'ai toujours les 2 côtés. Je suis un créateur, mais maintenant, je suis plus un formateur qu'un créateur. Donc, je garde cette activité, mais maintenant, je suis beaucoup plus formateur que créateur de vidéos. Et quels sont les problèmes qui bloquent les gens qui viennent te voir pour une formation? Qu'est-ce qui les bloque dans leur lancement en tant que vidéaste pro? Qu'est-ce que tu as remarqué comme problématique commune? Alors, souvent, les gens qui viennent me voir sont pas du tout lancés. C'est des gens qui m'ont découvert sur YouTube, qui ont consommé beaucoup de vidéos gratuites que je crée sur YouTube et qui ont créé une relation avec moi et qui se disent mais en fait la vidéo j'adore ça, ou qui étaient juste un peu attirés par la vidéo, qui ont commencé à regarder mes vidéos et qui se sont dit mais en fait ce mec là il est parti de rien comme moi, il faisait autre chose avant, il s'est reconverti, maintenant il en vit, pourquoi pas moi? Et donc du coup c'est des gens souvent qui n'ont jamais fait de vidéo, qui suivent mes formations, mes vidéos YouTube et d'un coup boum, ils switchent sur l'école, ils se disent pourquoi pas apprendre à faire de très belles vidéos avec une formation beaucoup plus structurée, ou alors carrément pourquoi pas me reconvertir. Et c'est ça mon cœur de cible aujourd'hui. C'est des gens qui sont dans un boulot qu'ils aiment pas,
où ils n'ont pas de sens, exactement comme moi en fait, c'est rigolo, ça replique mon histoire, et qui veulent se reconvertir dans la vidéo pour plus de liberté, de créativité, et qui s'épanouissent vraiment. Et des gens qui peut-être avant de te connaître se disent, ont la croyance limitante, je peux pas le faire, je peux pas me reconvertir, je suis trop vieux, j'ai pas fait une école prestigieuse suite à mon bac, j'ai pas fait un BTS audiovisuel, et qui en fait en te découvrant réalisent que tu l'as fait toi aussi et qu'en plus tu formes à faire cette transition, donc c'est possible. Et tu as, je crois, des très très beaux succès dans les personnes qui ont suivi l'école Grain, de gens qui sont devenus freelance réalisateurs, vidéastes et qui en vivent très bien. Exactement. J'ai notamment, alors l'école avait vu le jour en mars 2020 et elle s'est terminée en été 2021. Donc en fait, elle est encore assez récente, mais on a déjà des super histoires. La première promotion s'est terminée en... Non, la première version de l'école. La première version. En fait, il n'y a pas vraiment de promotion, on peut rentrer un peu dans l'école quand on veut. Mais par contre, j'ai mis 1 an à créer les vidéos. Parce que moi, je crée des vidéos de qualité, je passe beaucoup de temps. Donc du coup, j'ai lancé l'école avec 25% des vidéos. Et maintenant, j'ai créé une vidéo par an pendant quasiment 1 an. Donc là, la V1 est terminée. Donc ça y est. Tu dis une vidéo par an, une vidéo par semaine, pardon. Une vidéo par semaine. Excuse-moi, une vidéo par semaine, c'est un peu léger. J'ai créé une vidéo par semaine pendant 1 an. Donc là, elle est finie. En tout cas, la version bêta. Et ça y est, les gens commencent à se transformer parce qu'ils ont toutes les étapes pour pouvoir se transformer et vivre de la vidéo. Et j'ai des super histoires de Lucien, par exemple, où je pense à Cyril, qui était dans des jobs qu'il n'aimait pas, et maintenant, ça y est, ils se lèvent à 5 heures du matin le dimanche. Alors, je dis pas forcément qu'il faut faire ça, mais quand on est passionné, on a tendance à travailler en vacances, la nuit et les week-ends, et qui adorent ce qu'ils font, et qui ont complètement changé tout leur mindset et leur état d'esprit par rapport au travail. Et ça, c'est la plus grande récompense. Si tu nous dis 2 mots de plus sur Lucien et Cyril, ils se sont spécialisés dans quel domaine? Ils sont freelance pour quel type de vidéo? Par exemple, si je prends le cas de Lucien, il était conseiller clientèle à Lille. Et depuis 6 ans. Donc au service client. Non, vendeur. Quoi. Vendeur. Conseiller clientèle, c'est un peu plus sympa comme terme. Et en fait, il se plaisait pas dans son job, il en avait marre. Et en fait, il a fait une première vidéo pour son père, un peu comme moi avec mes vidéos de voyage au début. Et il s'est dit, mais j'aime bien la vidéo. Il a suivi ma chaîne YouTube et il s'est dit, ok, je tente l'école Grain, je me lance. Et en fait, il a eu un super parcours. Il est très actif dans le groupe Facebook. Il partage beaucoup son travail. Et en fait, il a explosé en même pas 6 mois. Il a généré quasiment 20 000 euros de chiffre d'affaires et il est passé à temps plein. Et maintenant, il fait des portraits vidéo pour des boîtes. Donc, ce qu'on appelle portrait vidéo, c'est des petites interviews avec des plans d'illustration un petit peu jolis. Il fait des vidéos de mariage, il fait des vidéos de publicité digitale. Et surtout, il est passionné. Il est super heureux, quoi. Il est heureux. Il a complètement changé voilà, son rapport au travail, comme je disais. C'est un plaisir pour lui maintenant de bosser. Bon, alors maintenant, essayons de comprendre les secrets derrière la création de formations en ligne, les secrets derrière le succès de l'école Grain, encore une fois, donc 500 000 euros de chiffre d'affaires réalisés, plus de 500 élèves qui ont été accompagnés. Première brique qui me semble fondatrice, la préparation. Alors, je te connais, tu es quelqu'un qui adore la qualité, qui est obsessionnel de la qualité. On voit souvent des personnes être attirées par le mythe des formations en ligne et se dire « Ah oui, il y a une opportunité, je veux faire une formation en ligne ». Et puis, ils essayent de faire une formation sur un thème qu'ils ne maîtrisent pas vraiment. Toi, parle-nous de ta phase de préparation en détail. Raconte-nous justement comment tu as utilisé toute l'expérience que tu avais en tant que freelance réalisateur. Je crois que tu as également fait un sondage au début de ta chaîne YouTube. Enfin, tu as vraiment tout mis en place pour être certain que la première version de ta formation serait de très bonne qualité. Ouais. En fait, tu connais la phrase « tout succès d'une opération réside dans sa préparation ». Donc, il y a beaucoup de préparation en amont. Et comme je suis très perfectionniste, j'adore ça. Et ça peut être aussi un de mes défauts, donc faut faire attention. Mais en gros, si je vais essayer de faire en quelques étapes simples, je me suis lancé en freelance en 2016. J'ai fait pas mal de vidéos pour des clients. J'ai construit un portfolio. Je me suis formé beaucoup. J'ai investi en moi. C'est très important. Donc, j'ai acheté des formations sur la vidéo, notamment une formation d'un Américain qui s'appelle Full Time Filmmaker, qui m'a beaucoup inspiré pour créer mon école. Je me suis formé en tant que vidéaste. Une fois que j'étais vidéaste, je me suis dit, ok, il y a un truc qui me manque là. J'aime bien la vidéo, mais je pense que je pourrais être plus épanoui, peut-être en tant que coach, en étant formateur. Donc, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube. J'ai été très résilient. J'ai posté une vidéo par semaine pendant très longtemps pour que ça décolle tout doucement. Et au bout d'un moment, quand j'ai eu 10 000 abonnés, je me suis dit, mais en fait, c'est génial cet outil qui est YouTube. Ça se trouve, en fait, mes clients, c'est pas que des prods, ça peut être des gens qui me suivent et je peux leur apprendre comment faire de la vidéo, puisque j'adore ça, faire de la vidéo. Et notamment la vidéo de voyage. Donc j'ai commencé, moi j'ai toujours été passionné par le voyage. Du coup, j'ai créé une première formation sur mon process complet pour créer une magnifique vidéo de voyage épique au rendu cinéma. Sur Udemy. Donc tu as commencé par quelque chose de très ciblé.
Exactement. Très ciblé. Quand j'avais 10 000 abonnés, comme je parlais beaucoup de voyages et que je partais en voyage avec ma copine de l'époque dans le monde entier, les gens savaient que j'adorais la vie de voyage. Et tu vois, j'ai pas allé chercher un besoin. Je me suis pas dit, ouais, c'est quoi le besoin le plus demandé, le smartphone. Je me suis dit, non, je fais ce que j'aime. Et moi, j'ai quelque chose avec la passion. Il faut que je sois habité par ce que je fais pour vraiment réussir à être porté et pouvoir aller loin. Donc, j'ai créé cette formation-là sur Udemy. À l'époque, j'avais une petite audience. Mais alors, peut-être raconte à tout le monde ce qu'est Udemy. Udemy, c'est une plateforme où on peut créer, n'importe qui peut créer des formations en ligne sur plein de thèmes différents. Donc, c'est une énorme, effectivement, plateforme de formation. Des formations qui sont peu chères. Exactement. Très peu chères. Un prix moyen autour de 50, 100 euros. Udemy a le contrat suivant avec les personnes comme toi. Ils disent, vous pouvez créer automatiquement votre vidéo, votre formation sur notre plateforme et puis vous allez toucher une commission sur les ventes. Et nous, Udemy, on va vous apporter des clients, on va en parler sur notre newsletter, on va faire des publicités, mais on va aussi vous proposer de changer vos prix, de les baisser parfois drastiquement. Mais donc aujourd'hui, tu n'es plus sur Udemy, je le précise, tu as créé ta propre plateforme, mais par contre, tu as fait le choix, et c'était très malin, de tester ton idée via Udemy. Exactement, j'avais une audience, mais je me suis dit, ok, je vais pas créer une plateforme de formation tout de suite, je sais pas si ça va marcher. Le moyen le plus simple de tester, c'est Udemy. Udemy, effectivement, est une plateforme qui tire les prix vers le bas, avec des formations, même, je dirais même à 10, 20 euros parfois, bien en dessous de 50 euros, et moi j'ai pris le contre-pied d'Udemy. Je me suis dit, ok, tout le monde met formation à 10 euros, moi je vais prendre le prix le plus cher quasiment. Et j'ai vendu à, on pouvait aller jusqu'à 200, mais j'ai vendu à 80 euros. Mais il y avait aucune formation sur la vidéo à 80 euros, il y avait que des formations à 5-10 euros. Et ça a très bien marché, puisque le prix, il y a un côté aussi psychologique dans le prix. Quand tu as un prix haut, tu as un côté premium. Moi, je voulais que mes formations soient assimilées à du premium. J'ai lancé cette formation. Ça a fait 8000 euros de vente en une semaine. Je me suis dit, ok, pour moi, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Parce que tu avais tes 10 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Voilà, en fait, pour préciser un peu ce que tu as dit, Udemy a deux versions de rémunération. Soit eux ramènent l'audience, et dans ce cas-là, on fait 50-50. Soit le formateur ramène l'audience, et dans ce cas-là, le formateur prend 97% des revenus, ce qui est franchement un super deal. Donc moi, j'ai ramené plein de gens de ma chaîne YouTube, et les gens, super retour, ouais, j'adore, je vais faire ma vidéo de voyage. Et j'ai commencé à me dire, ok, en fait, je peux aider les gens différemment qu'avec de la prod, aider des clients, je peux aider des gens à créer de belles vidéos. Et j'ai enchaîné direct avec une autre formation sur Udemy, qui était un pack de lutte. Pack de lutte, c'est des petites, comme des presets pour Instagram, pour donner, comme des filtres un peu pour Instagram, pour donner vraiment un look à ces images, et ça a cartonné aussi. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, tu as créé deux petites formations qui coûtent 80 euros et 20 euros. Ça marche bien, t'adores. Tu as généré au total? J'ai généré au total, je sais plus, 30 000 euros en tout sur l'année, quoi. Ouais. En 2018, c'était énorme. Et ça a fait un super complément de revenus au freelance. D'ailleurs, on en a parlé dans une autre vidéo, mais c'est important de diversifier ses revenus. J'ai vraiment réussi à diversifier à ce moment-là. Et surtout, ça a déclenché en moi un truc de la vocation, de la passion de la formation. Et je me suis dit, ok, je vais pas m'arrêter là. Je vais avoir dans l'ambition, je vais créer une école de vidéo en ligne. Ouais. Au lieu de créer plein de petites formations sur Udemy, je vais créer ma plateforme et je vais créer des modules sur choisir son matériel, le régler, tourner, monter, business. Et c'est comme ça que j'ai commencé la préparation de l'école grain. Ouais. Et ensuite, pour répondre à ta question, la préparation, c'est quoi? C'est un sondage sur la chaîne YouTube en disant, ok, j'ai vu qu'une petite formation vous ont plu sur Udemy. Là, je suis sur un truc beaucoup plus gros. Je vais vous aider à vivre de la vidéo. Et au début, c'était assez ambitieux et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, faut pas trop se poser cette question au début. Faut se dire, ok, j'ai ma vision. Faut toujours viser un petit peu plus loin que son ambition pour être challengé, pas être dans la zone de confort. Et je me suis dit, je vais vous aider à créer complètement une activité de vidéaste pro de A à Z. Et de quoi avez-vous besoin? Donc, j'ai fait un petit Google Form. J'ai dit, où est-ce que vous avez besoin d'aide? En matériel, en réglage, en tournage? Quels sont les thèmes que vous souhaitez voir abordés? Et j'ai eu 2000 réponses. Donc, il y a un gros traitement. Et du coup, j'ai construit mon école, ou j'ai préparé la construction de mon école grâce aux clients. Et ça, c'est hyper important. Ne pas tout construire de votre côté. Il faut prendre les feedbacks des étudiants et ensuite construire la formation parfaite. Et voilà comment j'ai commencé la préparation de l'école grain. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi dessus avant de la lancer. Donc, j'ai quand même mis beaucoup de temps, un peu trop à mon avis. Mais j'ai pris leurs réponses, j'ai créé les premières vidéos et j'ai lancé seulement avec 25% des vidéos. Donc, j'ai pas lancé, j'ai fait ce qu'on appelle un pré-lancement. J'ai lancé l'école grain quand elle était au début à moitié construite, même pas à moitié, à un quart construite. Et sur un prix qui était 50% du prix fort. À savoir. Qui était à l'époque, j'ai vendu 647 euros au lieu de 1297 euros. Alors, on récapitule ce premier blog déjà assez incroyable pour toutes les personnes qui nous regardent et qui sont en train de se demander comment lancer une formation en ligne, comment rentrer dans cet univers. Une expérience du métier, une expérience professionnelle, plusieurs années en tant que freelance réalisateur.
la création d'une communauté sur YouTube avec plusieurs milliers d'abonnés. Tu partages ton savoir gratuitement. Ensuite, tu commences par ce que tu aimes le plus, un sujet très spécifique, les vidéos de vacances. Et tu te prends même pas la tête à monter une plateforme de formation en ligne. Tu passes par ce qu'on appelle les agrégateurs, moi ce que j'appelle un peu les supermarchés de la formation en ligne, on trouve de tout et n'importe quoi, mais tu passes par cette plateforme donc qui s'appelle Udemy. En prenant un peu le contre-pied justement en prenant un peu le contre-pied de leurs règles, en te priceant, en mettant un prix plus élevé que les autres, en amenant ta propre audience, et tu réalises 30 000 € de chiffre d'affaires sur l'année, grâce effectivement à ce deal économique avec Udemy qui fait que quand tu amènes toi les clients via ta chaîne YouTube, tu gardes un pourcentage élevé des ventes générées. Précision, tu n'as pas par contre accès aux adresses mail, tu donnes un peu d'une certaine manière des clients à Udemy qui ensuite peuvent aller sur d'autres formations que les tiennes, et donc tu ne peux pas proposer l'expérience académique idéale, celle que tu as en tête pour le futur, et donc à ce moment-là, tu te dis ok, maintenant que j'ai prouvé mon succès, je vais créer ma propre plateforme de formation en ligne et je vais créer une formation plus dense, et tu fais un sondage, tu annonces le projet à ta communauté, tu reçois 2000 réponses à un sondage, c'est incroyable, avec des gens qui je suppose devaient t'écrire des pavés énormes, ça c'est un bonheur absolu quand on est formateur, et tu te dis ok, là j'y vais, je lance, et tu l'as fait, tu lances une version où il y a 25% des vidéos par rapport au total, et puis ensuite tu vas créer une vidéo par semaine pour la finaliser. Donc incroyable. Premier bloc, la préparation, super clair. Merci beaucoup. Maintenant, deuxième bloc qui me semble être essentiel dans ton succès, l'amélioration continue de la qualité. C'est-à-dire que maintenant tu as donc une école qui tourne, tu as accueilli 500 élèves, et là on parle pas des élèves sur Udemy, on parle vraiment des 500 élèves sur l'école Grain, ta propre plateforme à toi. Comment tu fais depuis 2 ans et même aujourd'hui, comment est-ce que tu continues d'améliorer la qualité en permanence? Tu es réputé pour une qualité incroyable, il y a un gros bouche à oreille sur tes formations. Comment tu fais? Déjà, ce que je fais, c'est que je me prépare beaucoup pour créer une vidéo. C'est-à-dire que je regarde beaucoup de vidéos qui ont déjà été faites. Une vidéo de formation. Ouais, je regarde des vidéos d'autres youtubeurs, je regarde dans des livres, je regarde dans des articles de blog, je regarde dans des formations payantes, parce que je me suis aussi beaucoup formé en payant, et mes propres connaissances aussi, et je prépare beaucoup mes vidéos pour avoir une très bonne qualité. Donc déjà, mes vidéos prennent environ 1 semaine à être créées, tournage, montage, donc c'est très long. Mais je suis quelqu'un qui bâtit sur le futur, et je me dis que une fois qu'elle va être créée, elle va durer longtemps. Donc là, elle est finie, la première version, il y a les parties matériel, réglage, tournage, montage et business qui ont été créés. Et ensuite, ce que je compte faire maintenant pour continuer à donner de la valeur à mes étudiants, c'est de créer d'autres modules, donc qui vont être très intéressants pour des gens qui sont pros, mais aussi des modules qui vont pouvoir attirer des gens qui ne veulent pas forcément être pros. Par exemple, comment filmer avec un smartphone. Aujourd'hui, c'est vraiment super. D'ailleurs, moi, je vous recommande de commencer la vidéo avec un smartphone. C'est très bien pour débuter, même si je conseille très vite après de passer sur une caméra pro. Mais on va faire un module complet sur comment faire une vidéo au smartphone. Comment faire du montage dans un autre logiciel, parce on utilise Premiere Pro, mais beaucoup de gens utilisent Final Cut Pro 10. Comment faire des vidéos au drone, passer son permis, la législation, comment piloter son drone, comment faire des vidéos de mariage, des vidéos d'immobilier. Donc mon but, c'est de créer une sorte de Netflix de la formation vidéo en France, et aussi de mettre à jour mes modules. Donc je pars du principe qu'un module doit être mis à jour environ tous les 2-3 ans. Donc là, ils ont été créés, mais ils vont être mis à jour. Et comme j'écris tous mes process de création de formation, ça me prend beaucoup moins de temps aujourd'hui de créer une vidéo qu'avant. Mais je préfère avoir une formation qui est pas trop dense, pas avec trop de formations, mais des modules qui sont updatés à jour tous les 2-3 ans pour donner la meilleure expérience à mes clients. Mais parce qu'en plus, tu es sur une formation avec beaucoup de logiciels. Oui. Final Cut, qui sont mis à jour. Ouais. Premiere, pour ceux qui nous connaissent pas. Donc encore une fois, on parle de formation à la vidéo. Donc comment faire des vidéos avec un ordinateur. Et donc c'est technique, c'est du logiciel, et donc il y a des mises à jour sur ces logiciels. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça, toi, dans l'école Grain? Tu mets à jour tes vidéos pour montrer les nouvelles versions. Mon but, c'est de livrer des modules complets il y a des modules qui sont vraiment un peu intemporels, hein. Par exemple, les réglages ou le tournage. C'est pas en 3 ans que ça va changer. Ouais. Mais bon, il y a aussi la qualité de la vidéo qui vieillit un petit peu, donc il y a aussi la forme à changer. Donc c'est moins important de changer réglage et tournage, mais par contre, matériel, ça évolue. Le montage, ça évolue. Donc mon but, c'est de mettre à jour ces formations tous les 2-3 ans. Pour l'instant, c'est moi qui les fais.
et je veux quand même garder ce truc-là parce que pour moi, je suis le formateur du tronc commun de Grain. Mais ensuite, les nouvelles formations smartphone, ça sera sûrement d'autres formateurs, notamment des élèves de l'école peut-être. Qui sont déjà il y a déjà des élèves dans l'école qui sont dans le pipe pour créer des formations pour Grain, pour m'entourer d'une équipe, ne plus être tout seul, mais quand même être la tête d'affiche de cette formation. Et comment est-ce que tu récupères du feedback de la part de tes élèves? Comment est-ce qu'ils peuvent te dire cette vidéo je l'adore, cette vidéo il y a un point que je comprends un peu moins bien? Je crois qu'il y a aussi un système de live, de questions-réponses. Ce qui est intéressant, c'est que l'école Grain, c'est pas que de la formation en ligne, en vidéo, il y a aussi un accompagnement, qui n'est pas du coaching one-one, même si c'est quelque chose que j'aimerais faire dans les mois à venir, mais c'est du live. Donc je suis devant mon ordinateur, tous les mois en live, soit avec un invité, une personnalité du monde de la vidéo qui nous partage son parcours, soit moi tout seul et je réponds aux questions. Donc déjà là, je peux avoir des premiers feedbacks, des gens qui me disent ouais, je leur demande souvent est-ce que les vidéos sont bien, est-ce qu'il manque des sujets pour pouvoir les rajouter. Et ce qui se passe, c'est que j'ai aussi envoyé un questionnaire de fin de formation, quand elle a été finie en juin 2021. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Quelles sont les sections manquantes? Et j'ai récupéré plein de réponses et on les traite pour améliorer la formation. Donc on aura un prochain batch bientôt. On attend d'avoir beaucoup de réponses pour avoir beaucoup d'éléments pour ensuite l'améliorer et faire la V2 de l'école Grain. Ce qu'on veut, c'est toujours une formation qui soit à jour et pertinente et surtout pas une formation vieillissante. Et toi, pour toi, on sent quand même l'obsession de la qualité à chaque fois, mais c'est le fait de ne pas penser autant à la qualité, le fait de ne pas mettre à jour ses vidéos, le fait de ne pas envoyer de sondage, c'est ce qui explique pourquoi beaucoup de formateurs galèrent et n'arrivent pas à en vivre. Ouais, mais c'est surtout, il y a beaucoup de formations qui sont aussi, les formateurs mettent beaucoup d'énergie dans le business, dans la commercialisation et pas dans la livraison. Moi, je suis un obsessionnel de la livraison, peut-être un petit peu trop, mais c'est ce qui fait aussi la qualité des formations et qui je suis. Comme Steve Jobs, je vais pas me comparer à Steve Jobs, mais c'était un obsessionnel de la qualité et parfois il menait la vie dure à ses équipes. Moi, je suis un petit peu pareil, j'essaie de trouver quand même un 80-20, c'est-à-dire la vidéo parfaite n'existe pas, mais j'essaie d'augmenter un maximum la qualité pour que ça reste le style de Grain. Le style de Grain, c'est un style très particulier, vidéo structurée, beaucoup de préparation en amont, une charte graphique un peu sympa, et pas de blabla surtout. Comme c'est très préparé, il n'y a pas de blague en fait. Moi, une de mes différences, c'est que je suis pas un youtubeur rigolo. C'est que je suis pas à faire des blagues, à faire des tout le temps et raconter ma life. En fait, je prépare mes vidéos et c'est hyper cadré. Donc ça peut paraître un petit peu robotique. Il y a même des vidéos que j'écris entièrement au prompteur, notamment la formation gratuite de mon école, c'est une formation entièrement gratuite d'1 heure qui permet de voir un peu si l'école Grain peut convenir aux gens et d'apprendre aussi plein de choses. Et c'est là, je l'ai entièrement scripté. Il y a plein de vidéos à l'école que j'ai entièrement scripté mot à mot. Donc je sais faire les deux, mais par contre, beaucoup de préparation. Et le but, c'est de vivre de la vidéo le plus vite possible. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Pour moi, une bonne vidéo, c'est une vidéo courte. Au contraire, je fais des vidéos les plus courtes possibles, avec le maximum de valeur, en enlevant tout ce qui est pas intéressant. Donc, l'école Grain n'est pas un mode d'emploi d'une caméra, c'est vraiment un raccourci pour vivre de la vidéo. Ah, j'aime beaucoup. J'adore ce message et je pense que beaucoup de formateurs en ligne ont besoin de l'entendre, quel que soit leur stade de développement. Et surtout pour les personnes qui vont se lancer ou qui viennent de se lancer et qui rencontrent des difficultés. Les 2 premiers secrets derrière le succès de l'école Grain, la préparation en amont, on l'a vu, toute cette phase assez incroyable avec le lancement des premiers modules très spécifiques, les tests sur Udemy, le sondage avec 2000 réponses et puis ensuite, deuxième secret, la qualité en continu, l'obsession de la qualité, la mise à jour des vidéos, les scripts, super clair. Et maintenant qu'on a vu ces 2 premiers points, il y en a un troisième. Et là, on passe plutôt à la partie communication, faire connaître l'école. Tu as aujourd'hui un système qui fonctionne bien, qui est simple, avec des vidéos sur YouTube. Tu as une chaîne YouTube, on l'a même pas encore mentionné, on l'a mentionné mais pas en détail. Il y a 120 000 abonnés à l'heure où on enregistre cette interview, 120 000 abonnés sur la chaîne YouTube Grain. Combien de vidéos en ligne? Environ 150. 150 vidéos en ligne, combien de vues Je crois que la chaîne réalise en tout 6 millions de vues, je crois. 6 millions de vues au total. Ta vidéo la plus vue, elle est à combien? Elle est 700 000 vues. 700 000, c'est sur quoi? C'est sur le montage, une vidéo qui explique comment monter une vidéo de A à Z dans un logiciel. Donc les gens adorent le montage, les vidéos vraiment didactiques sur YouTube. Comment monter une vidéo de A à Z, très bien. Voilà. Et donc tu as cette chaîne YouTube, et puis ensuite tu as une newsletter, et puis ensuite les personnes peuvent s'inscrire à tes formations payantes. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment fonctionne ce système et quels sont les éléments à avoir en tête quand on veut faire connaître sa formation en ligne? Ouais. Moi, j'ai un système très simple. Tu l'as vu, j'aime bien la qualité, j'aime bien aussi la simplicité. Je parlais de Steve Jobs, c'est pareil. J'aime bien quand c'est très simple. Quand il y a, moi, ce qui a fait ma réussite, c'est d'avoir vraiment une seule formation en ligne,
d'avoir une seule source de trafic. J'ai utilisé uniquement YouTube. Je suis pas allé sur Facebook, Twitter. J'ai tout misé sur YouTube. Je sais pas si tu connais ou si vous connaissez le livre The One Thing de Gary Keller qui dit focalisez-vous sur une seule chose et faites-le à fond plutôt que de diversifier trop. Donc c'est intéressant. Moi, c'est un truc qui me parle. Je me suis focalisé à fond sur YouTube et ça a marché. Donc j'ai créé un effet domino en fait sur YouTube, un effet cumulé qui fait que ça a grossi très vite. Et ensuite, en dessous de chacune de mes vidéos, il y a une formation gratuite d'1 heure qui est un résumé de l'école, un condensé de l'école avec beaucoup de valeur. Ce que je veux, c'est aider un maximum les gens gratuitement sur YouTube et via ma formation. Et puis s'ils veulent aller plus loin, ils ont l'école, mais ils sont pas obligés. Ils peuvent aussi apprendre beaucoup de choses rien qu'avec YouTube et la formation gratuite. Et ça, c'est un secret, apporter vraiment de la valeur sans compter. Moi, j'ai jamais compté sur YouTube. Je me suis jamais dit non, il faut que je limite un peu parce que dans ma formation, il y aura plus de choses. Et c'est une erreur de formateur de se dire ok, je vais limiter un peu la valeur parce que on évolue tout le temps, on grandit tout le temps et en fait, demain, on aura toujours des nouvelles idées. Et en fait, quand on veut créer un produit génial, il suffit juste de travailler, de faire des recherches et on va trouver de nouvelles idées. Mais si vous apportez trop peu de valeur, que ce soit sur YouTube ou dans un webinaire ou une formation gratuite, les gens enfin, si vous apportez beaucoup de valeur, ils vont pas se dire, ok, il y a pas de valeur dans l'école. Ils vont se dire, mais c'est génial, ce mec m'apporte énormément de choses. Qu'est-ce qu'il va m'apporter en payant? Donc, c'est toujours été un de mes focus. Et ensuite, un seul avatar client. Voilà, être constant et régulier, une vidéo par semaine. Et donc, c'est uniquement ça, ma source de trafic. Je ne fais pas de publicité pour l'instant. Je commence tout juste. Donc voilà, les secrets de l'école Grain, c'est juste des vidéos sur YouTube régulières, beaucoup de valeur, une formation gratuite de valeur, et puis ensuite les gens qui rejoignent l'école Grain et des promotions. Je fais aussi des lancements avec des promotions en fonction des temps forts de l'année. Je suis tellement aligné avec cette philosophie, tu le sais. Malheureusement, dans le monde des formations en ligne, il y a une quantité de publicité absolument incroyable. Et ça se fait au détriment des formateurs. Il y a beaucoup de formateurs et de formatrices qui suivent des mauvais conseils et passent leur temps à dépenser de l'argent en publicité Facebook et Instagram. Et qu'est-ce qui se passe? Alors premièrement, ça leur coûte très cher. Quand ils réussissent ou elles réussissent à faire des ventes, au final, la marge est assez faible. C'est-à-dire que sur 100 000 euros de chiffre d'affaires facturé, si on a dépensé 80 000 euros en publicité, il reste que 20 000 euros, ce qui n'est pas beaucoup. Et en plus de ça, la qualité des personnes qui viennent vers la publicité est évidemment beaucoup moins forte que la qualité des personnes qui viennent via le contenu gratuit. Par exemple, chez toi, les gens qui viennent via ta chaîne YouTube ont une intention d'apprendre, ont envie de chercher. Elles sont déjà dans une démarche, comme tu l'as été toi à l'époque où tu commençais, de chercher du contenu sur Internet pour progresser et commencer avec ces vidéos gratuites, apprendre, appliquer sur leur ordinateur, commencer à faire des tests avec leur logiciel de montage et puis à un moment ils se disent j'ai envie d'accélérer, j'ai envie d'aller plus loin. Louis, ça fait déjà 10 heures que je passe avec lui sur sa chaîne YouTube. Il est sérieux, il est quali, je connais son obsession de la qualité et donc je tente l'aventure et au final ça donne une entreprise qui a pu réaliser 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui n'a pas eu à mettre 250 000 euros en publicité. Donc ça te permet de vivre aujourd'hui, d'avoir une entreprise qui est ce que j'appelle résiliente, stable, qui peut payer une petite équipe. Et donc j'invite toutes les personnes qui nous regardent, tous les formateurs et formatrices en ligne à adopter la puissance du contenu. Moi, si je te donne le comparable avec ma propre entreprise de formation Live Mentor, ce qui nous a toujours aidé, c'est d'avoir cette newsletter gratuite sur laquelle j'ai passé des nuits entières à rédiger tous ces articles de blog. Le premier livre également, les livres sont aussi une forme de contenu. Notre premier livre s'appelle La méthode Live Mentor. Je suis sûr qu'un jour, d'ailleurs, l'école Grain nous sortira un livre. J'ai hâte de le voir arriver. Mais donc voilà, bravo pour ça. C'est vraiment c'est super inspirant de voir comment tu as réussi à garder ton obsession de la qualité et à faire ces vidéos. Et d'ailleurs, peut-être parle-nous un tout petit peu même de l'équipe que tu as commencé à constituer autour de ce contenu. Tu as quelqu'un maintenant, tu as des personnes qui t'aident à faire ces vidéos sur YouTube, tu as des personnes peut-être qui t'aident aussi à rédiger des emails, les newsletters qui parlent aux gens qui te suivent. En fait, quand j'ai lancé mon école en mars 2020, c'était trop de travail d'avoir le freelance d'un côté et d'avoir la formation de l'autre. Et je me suis dit, il faut que je recrute quelqu'un. Donc, j'ai posté une annonce sur YouTube. Donc, j'ai utilisé aussi mon audience avec une annonce très spécifique, parce que les gens qui te suivent sur YouTube sont alignés sur qui tu es, ils te connaissent par cœur, ils sont alignés sur tes valeurs. C'est très important quand on a une boîte de créer des valeurs, de créer une vision, de créer une mission pour embarquer les gens. Et donc, je l'ai partagé ma vision depuis le début. Donc, je me suis dit, qui de mieux que quelqu'un dans mon audience
qui adhèrent à cette vision pour rejoindre mon équipe. Donc j'ai posté cette offre, j'ai eu beaucoup de réponses, j'ai fait un tri et j'ai trouvé François, qui est mon premier employé du coup, qui bosse avec moi depuis 2 ans maintenant, enfin quasiment 2 ans, et qui lui s'occupe de beaucoup de choses. Un premier employé, c'est forcément beaucoup de choses, donc il fait le montage des vidéos, il a même tourné des vidéos lui-même, il m'aide pour créer des vidéos, et aussi formateur, même si je reste le formateur principal, mais il fait aussi plein d'autres choses, toutes les actions marketing. Donc c'est vraiment une sorte de couteau suisse. Donc j'ai commencé avec une personne couteau suisse et maintenant je commence à spécialiser au fur et à mesure mon équipe. Donc j'ai recruté aussi un copywriter. Donc c'est quelqu'un qui va envoyer des messages à mon audience pour communiquer sur ma formation. Donc je suis en relation étroite avec lui et je lui explique mon histoire, mais c'est lui qui écrit toutes les communications. Je suis en train de recruter quelqu'un pour la publicité aussi. Jusqu'à maintenant c'est nous-mêmes qui gérions la pub et on a fait des petits tests, mais maintenant on voit que c'est beaucoup de travail et que c'est un métier. Du coup, on délègue. Donc, c'est important aussi au début, moi, ma méthode, ça a été de prendre des couteaux suisses. Et je pense que c'est quand même une bonne méthode au début. Mais après, quand tu commences à grandir, c'est important de mettre en place des spécialistes qui sont meilleurs que toi dans chaque domaine. Donc, pour l'instant, l'équipe, c'est François, qui est à temps plein. Une personne qui est en remote pour le support client, qui répond à tous les mails, qui s'appelle Ewen. Et ensuite, le copywriter. Et on va recruter quelqu'un pour la pub. Donc, on est une petite équipe de 4 personnes. Et alors on va parler après du futur de l'école Grain parce que tu as des plans vraiment excitants sur le futur de cette école. Mais pour donner effectivement un peu de visibilité sur comment on fait évoluer une stratégie de communication pour des formations en ligne, c'est vrai qu'il faut commencer comme tu l'as fait, à savoir une forme de création de contenu gratuit, en l'occurrence des vidéos YouTube pour toi. On devient très fort dans cette forme-là, on l'optimise, on l'améliore comme un artisan, on peaufine la qualité de ce contenu gratuit, on crée une relation qui a du sens, qui est authentique, qui est sincère. Et puis à un moment, il va falloir qu'on propose d'autres formes de contenu gratuit, mais on a le temps, tu vois. On a donné tes chiffres, on voit qu'on peut déjà monter assez loin avec une seule forme. Et puis à un moment, on va se dire comment je peux m'adresser à des personnes qui sont plus dans l'audio, avec par exemple un podcast. Comment je peux créer une relation avec un livre. Comment je peux créer une relation avec peut-être même des objets physiques. Peut-être qu'un jour, c'est prévu. Tu pourras faire je sais pas, ta première caméra, j'en sais rien. Oui, une marque de matériel grain. Une marque de matériel grain. Et donc à ce moment-là, il faudra des spécialistes pour chacune de ces activités. Donc, mais encore une fois, gardez comme principale leçon de ce passage-là, secret numéro 3. On commence avec un endroit. Ce qui me fait une transition parfaite vers le 4e secret, l'écosystème grain. Alors, parle-nous de ça. Parle-nous de cet écosystème. Il y a une formation principale, l'école grain, mais à côté, il y a d'autres choses. Exactement. Donc, il y a la formation. Moi, je te dis, j'aime bien faire une seule chose. Donc, l'école grain, c'est mon seul et unique produit premium qui va intégrer des sortes de modules, comme on a vu, module matériel, réglage, tournage, montage, business. Bientôt d'autres modules, donc on a un cours de création, smartphone, drone, vidéo immobilière, vidéo de mariage. Tout ça, plus tous les bonus dont j'ai parlé, la communauté, les lives et le making of. Ça, c'est le package, le full package grain. C'est la version premium de grain, de l'école grain. Mais on peut aussi acheter des formations à l'unité. Donc là, on a lancé par exemple juste le module montage. Pour les gens qui veulent juste se former au montage, ils peuvent l'acheter à l'unité. Et ça crée des sortes de produits d'appel qui peuvent mettre le pied à l'étrier à des gens qui savent pas trop s'ils veulent rejoindre la grosse école. Ça peut représenter un investissement considérable. Il y a des personnes qui veulent aussi pas forcément être vidéaste pro, mais pour l'instant juste faire de la vidéo par passion. Peut-être qu'ils se trouveront pas plus tard. Du coup, on est en train de créer différents modules à l'unité. Donc, on va pas vendre tous les modules à l'unité, je pense, mais une partie d'entre eux pour permettre à des gens, voilà, de mettre le pied dans l'expérience grain sans forcément rejoindre l'école. Et puis il y a un truc qui est super intéressant qui me tient à cœur, moi, c'est d'aider beaucoup plus les gens de l'école grain. En fait, aujourd'hui, on a créé une formation en ligne, les gens regardent des vidéos devant leur ordinateur, mais je vois que ça ne suffit pas. Je vois que ça transforme des gens. On a parlé de Lucien, on a parlé de Cyril, mais la formation en ligne crée pas assez de proximité. Donc certes, on a des lives, c'est très bien, mais ça suffit pas. Moi, j'ai envie de coacher les gens. Donc j'ai envie de lancer bientôt une sorte de programme d'accélération qui va en fait aider des vidéastes à générer, par exemple, leurs 100 000 euros annuels récurrents avec un système où ils ont accès à tout l'école grain, mais aussi à du coaching personnalisé, du coaching de groupe. En fait, j'ai envie d'aider encore plus mes clients. J'ai vu que je les ai aidés à se lancer et à atteindre peut-être 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires, mais pour qu'ils atteignent les 100K, je pense qu'il faut beaucoup plus d'accompagnement. Et moi, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir en fait la vie des gens se transformer. Donc, à chaque fois que j'ai eu des retours de mes clients, que je les ai rencontrés, j'avais les larmes aux yeux parce qu'ils étaient
ils avaient vraiment vécu un changement de vie grâce à moi. Et en fait, j'ai envie d'avoir encore plus d'impact. Donc, avant de m'adresser à tout le monde, ce qu'on fait avec les petites formations smartphone, j'ai envie d'aider encore plus mes clients existants qui sont dans l'école avec une autre formation plus poussée. Et en plus de ça, lancer donc ta marque de matériel. Et voilà, donc ça c'est le programme un peu à court terme, on va dire, donc c'est ce programme d'accélération pour vraiment continuer sur l'avatar, vivre de la vidéo. Ouais. On le sait, l'avatar c'est hyper important. Moi je touche à la fois des pros mais aussi des passionnés, mais je sais que les pros c'est mon cœur de cible. Du coup je veux les aider encore plus avec ce programme. Et plus tard il y a plusieurs choses qui sont dans les placards, mais je pense ça va mettre un petit peu de temps. Il va falloir que je structure une équipe, comme par exemple des voyages organisés. Tu me connais, j'adore la vidéo de voyage. Et ça c'est clair. C'est ma spécialisation en vidéo, c'est ce que j'aime faire. J'adore voyager. Je me dis pourquoi pas prendre un petit groupe de personnes et partir aux quatre coins du monde, leur apprendre à faire une vidéo de voyage sur le terrain avec des vrais vidéastes. Ça c'est un truc qu'on pourrait lancer, des voyages organisés. Ou alors une sorte d'excubation, de retraite vidéo. Voilà. Sur quelques jours. On a aussi envie de lancer, pourquoi pas un podcast. On a parlé. Moi j'adorerais interviewer des gens dans la vidéo qui ont réussi, et pas que des vidéastes. Ça peut être aussi des cinéastes, des gens dans l'univers de l'audiovisuel. Un livre aussi, la méthode Grain, on l'a créé en digital, pourquoi pas la transférer en livre. Donc voilà, on a plusieurs projets comme ça qui pourront exister à l'avenir. L'écosystème, bon, super excitant, et c'est vrai que les entreprises les plus résilientes, que ce soit dans le monde de la formation ou autre, elles ont plusieurs piliers. Moi, j'adore prendre l'exemple toujours de Disney, l'entreprise Disney, qui donc fait partie des entreprises les plus solides, puissantes de la planète. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on la compare avec les autres entreprises qui sont dans le Gotha, c'est la seule à être ancienne. À côté de Disney, on a quoi? Google, Facebook, Amazon, des entreprises qui sont au final très récentes, qui ont pulvérisé les vieux éléphants, sauf Disney. Disney est là, et c'est intéressant de voir que c'est une entreprise qui a des films, de la musique, des parcs à jeux, les Disneyland, des produits dérivés, bref, plein de choses, même un service de streaming maintenant sur Internet avec Disney+. Et donc, ils ont cet écosystème avec plusieurs piliers. Je suis sûr que l'école Grain va se consolider de la même manière. Voilà, mais j'insiste, au début, c'est hyper important. Mais au début, moi, je pense que c'est vraiment faut avoir une seule offre au début. Et c'est ça qui va vous faire vraiment décoller. La diversification, faut y penser après. Mais là, j'arrive dans cette phase-là. Mais pendant longtemps, j'ai eu que l'école Grain. Et en fait, il n'y a rien de plus agréable que d'avoir un seul produit, de focaliser toute son énergie dessus et de sentir que t'aides vraiment les gens avec un produit, plutôt que d'avoir plusieurs produits, plusieurs marketing à faire différents, et en fait se disperser et limiter la valeur qu'on apporte. Seul, on peut faire une seule chose. Et à plusieurs, on peut faire plus. Exactement. Dernier thème qui me semble être essentiel, et je le mets comme un secret de réussite, même si c'est aussi un plaisir. J'aimerais parler de ton équilibre de vie, j'aimerais parler de comment tu as structuré ton activité de formation en ligne pour te permettre de vivre la vie que tu aimes vivre. Tu nous as parlé des voyages. Je crois que là, on enregistre cette vidéo à Paris, mais tu reviens de l'Afrique du Sud, où Exactement. Tu es parti avec un membre de ton équipe. Je sors de quarantaine. Tu sors de quarantaine aussi. On enregistre évidemment en période Covid, etc. Mais voilà, raconte-nous peut-être comment tu as travaillé et comment tu travailles encore. C'est un boulot un peu permanent pour t'assurer que ton activité de formation en ligne, ton entreprise de formation en ligne soit au service de ta vie. Exactement. En fait, c'est ce que je voulais dire en intro. C'est-à-dire, l'important, c'est de créer sa vision personnelle, je pense, avant de créer sa vision business. Se dire, où est-ce que je veux être dans 20 ans? Quelle vie je veux mener dans 10 ans? Pas forcément 20 ans, mais ça peut être assez à court terme. Se dire, OK, moi, je veux en être là personnellement. Et ensuite, créer sa vision de sa boîte. Se dire, OK, la boîte doit être au service de ma vie perso. Moi, j'ai toujours adoré voyager. Et donc, j'ai créé une entreprise qui me permet de voyager. Donc, c'est pour ça que je me suis spécialisé dans le voyage aussi, que j'ai créé une entreprise en ligne. Et maintenant, on peut créer des formations partout où on veut dans le monde. Et du coup, on voyage régulièrement. Moi, mon but, c'est de mettre environ un voyage tous les 2-3 mois, puisque je suis un Français, je suis un Parisien, j'adore Paris. Mais Paris, au bout de 2-3 mois, ça commence à m'énerver un petit peu et je me sens moins bien. Du coup, je vais respirer. Je me suis créé en fait mon rythme de vie idéal avec des voyages tous les 2-3 mois où je vais prendre de l'inspiration, je vais tourner des vidéos, je vais créer du contenu pour l'école et je vais rencontrer de nouvelles personnes. Franchement, je rencontre à chaque fois des personnes extraordinaires en voyage. Et ça me crée une motivation permanente. Donc, il y a un environnement à créer autour de vous qui va permettre de réussir. Et moi, c'est passé par beaucoup de choses, mais c'est passé aussi par WeWork. Très vite, quand j'étais freelance, j'étais chez mon ex-copine dans un 1 mètre carré. Je travaillais tout seul, dans le noir. Et en fait, au bout de 3 heures, mais je déprimais complètement. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve un espace de travail. Et je suis allé voir WeWork, ça venait d'ouvrir. Un espace de coworking. Je fais un peu de la pub pour WeWork, mais un espace de coworking, ça peut être n'importe lequel. J'ai vu le truc, j'ai fait, OK, en fait, là, c'est là où je veux être. Il y a plein de gens. Mais un espace qui est connu parce qu'ils sont un peu partout dans le monde. Et donc, quand tu prends un abonnement, tu peux l'utiliser dans tes voyages.
Exactement, aussi. Et donc, je suis allé chez WeWork, j'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai trouvé des clients, j'ai trouvé des mentors, j'ai trouvé des collaborateurs et j'ai trouvé une ambiance de travail qui a fait que j'étais vraiment dans les meilleures conditions pour créer mon business. Le sport aussi, je fais beaucoup de sport. J'ai pris un coach en ligne, j'ai investi dans du sport, ça m'a coûté de l'argent, mais au final, aujourd'hui, j'ai un corps qui est en pleine santé et ça me permet aussi de réussir. Donc, c'est un tout, en fait. C'est trouver quel est votre équilibre, qu'est-ce qui vous fait avancer. Moi, c'est le sport, c'est l'environnement de travail, c'est les voyages. Mais attention, tout n'a toujours pas été rose. Récemment, j'ai eu une période hyper difficile où je travaillais beaucoup trop, j'étais dans un tunnel de travail. Et dans ces cas-là, il faut savoir essayer d'organiser sa vie de façon méthodique pour trouver une bonne routine. Donc c'est très important en fait de l'environnement global. Il n'y a pas que les voyages, c'est trouver la méthode qui vous permet d'être bien. Et dernier point là-dessus, c'est même devenu une culture d'entreprise. Par exemple, le voyage. Ouais. Puisque tu voyages avec tes employés, tu voyages avec ton équipe. Ouais, exactement. Je voyage pour l'instant avec François, et le but c'est effectivement d'instaurer cette culture dès le début pour avoir une entreprise qui est agile et de plus en plus maintenant je me vois dans une entreprise aussi à distance, alors qu'avant j'étais plus quelqu'un qui aimait bien les bureaux, mais ça vient de mon passé aussi où j'ai travaillé en bureau. Mais tu vois, je commence à changer mon état d'esprit en tentant des choses, et effectivement la culture d'entreprise, ça s'instaure dès le début, quoi. Donc, Grain a une culture de voyage ancrée, c'est sûr. Et je pense qu'on peut clôturer là-dessus parce que c'est vraiment très beau d'avoir réussi à créer une entreprise de formation en ligne qui tourne, qui marche, qui est prospère, qui est au service de ta vie, mais qui aussi essaye de proposer ça aux gens de l'équipe, de leur proposer d'avoir également accès à ce style de vie qui peut être composé de voyages, composé d'une flexibilité beaucoup plus forte qu'ailleurs. Ouais, et pour conclure là-dessus, rappelons juste quand même que pour beaucoup de vidéastes, le quotidien c'est d'être à Boulogne enfermé dans des bureaux, dans une cave. Moi, j'ai eu une très légère expérience professionnelle dans ce monde-là quand j'avais 20 ans. Ça va être beaucoup moins sympa que de bosser. Ouais, alors qu'en fait, on peut se créer la vie qu'on souhaite quand on crée un business qui permet. Moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup investi, comme je t'ai dit, dans des formations en ligne, dans du sport, dans plein de choses. Et en fait, ça, je le fournis aussi à tous les employés de la boîte. Donc, le but, c'est qu'eux aussi puissent se former. Nous, il y a une culture de tout le temps apprendre pour vraiment rester éveillé et dans une bonne énergie. Génial. Voilà la culture Grain. Merci Louis. Merci Alex. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc, encore une fois, c'était les coulisses Live Mentor et les coulisses, en l'occurrence, d'une école de formation en ligne avec l'école Grain, 500 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans, une entreprise résiliente, une entreprise stable, une entreprise pérenne qui a accompagné plus de 500 élèves sur les 2 dernières années sur des vidéos qui apprennent à devenir vidéastes pro ou qui apprennent simplement à utiliser la vidéo pour ses hobbies, pour ses passions, pour ses centres d'intérêt. Je vous rappelle donc les 5 éléments que Louis recommande à quelqu'un qui se lance dans les formations en ligne. Premièrement, la préparation. Prendre le temps de préparer votre lancement. Utiliser des plateformes comme Udemy. Allez revoir ce passage de la vidéo qui était extrêmement intéressant où il a expliqué comment commencer avec un thème très spécifique. Deuxièmement, l'amélioration continue de la qualité. Mettre à jour les vidéos de formation, investir sur le bouche-à-oreille. Ne pas que penser au marketing, à la communication, mais au contraire être obsessionnel de ce qui se passe une fois la formation lancée. Troisième point, se faire connaître de manière intelligente, de manière authentique, via du contenu. Il a expliqué comment, avec sa chaîne YouTube, il est monté à 120 000 abonnés et ainsi, il a des personnes qui le découvrent naturellement, des personnes qui sont des bonnes personnes, des personnes qui ont vraiment envie d'apprendre et qui ensuite passent dans le stade supérieur qui est le stade de la formation de l'école Grain. Quatrième point, la création d'un écosystème. Aujourd'hui, l'entreprise de Louis, c'est pas un seul produit, il y en a plusieurs et ça permet de créer quelque chose de solide, de cohérent. Et puis il nous a présenté également ses projets pour le futur. Il va pas s'arrêter là. C'est emballant de voir une entreprise qui a une vision de son écosystème. Et enfin, une entreprise de formation au service de la vie de Louis, une entreprise qui lui permet de voyager, de partir en vacances. Il nous a beaucoup mis d'étoiles dans les yeux, il nous a mis des paysages. Quand on parle à Louis, on pense à des plages, à des montagnes, à des excursions, à des randonnées. Et le plus incroyable, c'est qu'il en a fait une culture d'entreprise et qu'il dit à toutes les personnes de son équipe, je vous propose également à vous aussi de partir en voyage via cette entreprise qui est la nôtre désormais. Si cette vidéo vous a plu,
Dites-le nous, mettez un commentaire, posez-nous vos questions. On va également vous donner un exercice à faire en complément de cette vidéo. Et puis évidemment, partagez-la autour de vous. Si vous avez un ou une amie qui est en train de se lancer dans les formations en ligne et qui aimerait bien avoir un vrai retour d'expérience détaillé, concret, long de quelqu'un qui l'a fait, et l'histoire de Louis est pour le moins inspirante. Salut à toutes et à tous!